n'est pas bipolaire, mais un peu sorcier. Balogi sort un nouvel album, 137 avenue Kanyama, chez Pias. Un album fiévreux qui mêle hip-hop et rythmes divers, de la rumba congolaise à l'afrobeat, en passant par le funk, et j'en passe. Bonsoir Balogi. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, votre dernier album est un album fleuve. Quand je l'ai écouté, j'ai eu l'impression d'être précipité dans un film, le film de votre vie. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez réalisé, pensé, conçu ? En tout cas, je l'ai écrit juste après avoir écrit mon premier scénario de long métrage, que j'ai travaillé avec un co-scénariste qui m'a vraiment appris à structurer mes pensées, structurer mes idées, et avoir une narration cohérente qui se tient sur du début à la fin, que les événements qui arrivent passent 4 et des correspondants jusqu'à la fin, etc. De vraiment gérer un projet dans son ensemble, et c'est ce que j'essaie de faire dans la musique. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de références, en tout cas c'est très visuel. Alors on peut trouver ça étrange que ça soit sonore et visuel, mais je vais vous le prouver tout de suite avec ce premier titre qu'on va écouter, Bleu de nuit, avec un clip qui a été tourné en République démocratique du Congo. Qui a été tourné à Lusinga. Voilà, et vous êtes belge, mais d'origine congolaise. Ouais, voilà. Exactement. On écoute ? On écoute. On écoute. Est-ce que l'on peut joindre le futile à l'agréable avant qu'il ne se réduise à une peau de chagrin? Est-ce la chair ou le corps qui est faible? Cette traversée du désir t'épuise le bassin. Avant de prendre tes jambes à mon cou, avant que le rouge ne te monte aux joues, tu mènes les ébats à me cheviller au corps, pas cette passion énergivore. Voilà, un clip envoûtant, une musique envoûtante. Alors c'est vous qui l'avez réalisé, ce clip, donc en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'il y a un côté presque chamanique dans le clip, mais aussi dans votre musique. Non, vous ne trouvez pas? Je pense qu'il y a une façon de sortir de la dramaturgie qui est liée à mon nom, donc Balogi, qui veut dire groupe de sorciers. Même si au départ ça veut dire homme de science, mais c'est devenu avec le catholicisme, puis l'animisme qui est récurrent chez nous, c'est devenu un nom assez difficile à porter. Donc je trouvais que c'était une façon aussi d'assumer ce nom que j'ai pas choisi et de le transcender d'une certaine manière. Et on a aussi le sentiment que la musique, enfin dans cet album, ça permet de guérir, de se réconcilier avec son enfance, parce que c'est vrai que c'est compliqué. Vous parlez de vous, de votre enfance, de votre mère que vous n'avez pas connue. Ouais, vous parliez tout à l'heure d'un aspect cinématographique. Il y a effectivement une chanson qui est La dernière pluie, qui est basée vraiment sur cette rencontre avec ma mère après 25 ans dans ce restaurant d'expat à Lubumbashi, où justement elle regarde le menu et elle voit que les entrées coûtent 20 €, c'est le prix d'1 kilo de riz. Et elle me dit, il est hors de question qu'on mange ici, nous on part. Oui, parce que, juste pour rappeler à nos téléspectateurs, c'est vrai que vous avez quitté la République démocratique du Congo très jeune. Très jeune, à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans. Et c'est vrai que c'est un peu, on a l'impression que vous vous définissez comme un Congolois, puisque vous avez vécu en Belgique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire Congolois? On a l'impression qu'il y a vraiment une quête d'identité dans votre musique. Alors, je ne sais pas si c'est une quête d'identité, c'est plutôt une façon d'assumer mes identités multiples, qu'elles soient congolaises, qu'elles soient belges et qu'elles soient d'influences diverses du monde entier, d'assumer d'être différent, d'être fait d'inspirations différentes. Ouais. Et ça s'entend musicalement notamment. Alors on va écouter un de mes titres préférés, Bipolaire. Donc il n'y a pas encore de clip, on écoute un petit extrait. Ça commence lundi tu m'as dit que j'incarne la liberté. Mardi tu m'as dit qu'il fallait se méfier des hommes qui ne s'attachent jamais. Mercredi tu veux que l'on parcourt le monde. Jeudi tu m'as dit tu dis que je me crois seul au monde. Vendredi tu dis que je t'inspire. C'est vrai qu'on a tout de suite envie de danser. Alors on a l'impression que c'est une chanson d'amour, en fait pas du tout. Vous parlez de toute autre chose. Pas du tout, c'est une chanson qui parle de l'expérience que j'ai eue il y a 2 ans avec le label Island Africa, qui est un label du groupe Universal, racheté par le groupe Bolloré, pour faire simple. Et vous le citez d'ailleurs, Papa Bolloré. Que je cite à plusieurs reprises dans la chanson, ouais.
Et donc, oui, mais il y a aussi une critique aussi, la vision de l'Afrique. Ouais, c'est clairement une posture post-colonialiste. Et aussi la tentation impérialiste de ramener la langue française en Afrique par rapport à l'anglais. Et donc, les artistes dont j'ai fait partie ont été contre leur gré des valeurs marchandes pour ces ambitions qui étaient plus larges que ça, qui étaient plutôt de recréer des Olympiades dans toutes les villes d'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, une critique, il faut écouter ce morceau qui est à double sens. On sent que la langue française, c'est vraiment un terrain de jeu pour vous. C'est comme ça que vous la prenez, que vous vous en emparez? Parce que vraiment, il y a une utilisation de la langue française qui est étonnante. J'adore la langue française, vraiment. Je crois que je pourrais me définir avant tout comme poète. Je crois que vraiment, j'adore la poésie, j'adore les jeux de mots, j'adore les allitérations, tout ça, tout ce qu'on peut faire pour mettre en exergue des pensées, ouais. Oui, il y a des citations à Dany Laferrière, à Bovary. En fait, vous avez un terrain de jeu assez grand. Le cinéma, juste en un mot, vous avez un film qui va sortir, c'est ça? Oui, que je vais réaliser d'abord. Il faut d'abord que j'arrive à le réaliser. Mais ouais, je travaille sur un film. Puis pas mal de réalisations. Donc j'ai comme le clip que vous avez passé, celui qui passe juste derrière moi, qui est un extrait d'un film qui s'appelle Le Kanyama Show, qui est une espèce de satire de la télé des années 90 dans une république bananière. Voilà, à voir de toute urgence. Donc merci Balogi, je rappelle le titre de votre album, 137 avenue Kanyama. Vous serez donc au Festival Rio Loco le 14 juin, aux Eurocaines de Belfort le 6 juillet. On va se quitter en musique si vous voulez bien. Avec plaisir. Avec Soleil de Volt. Attention, vous allez danser. Ma peau thermolactile. Il brille comme des bougies sous des soleils de Volt. Il brille comme des bougies sous des soleils de Volt. Ne réagit que par émoji, masqué